Merci pour la confiance, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Tous les signaux montrent que nous sommes au tour de la fin. Je reçois sur ce plateau une personne, un homme de Dieu que vous connaissez très bien. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, et je ne cesserai de le dire, que sur ce plateau, nous partageons la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Nous ne basons que de la Bible, qui est le livre absolu du croyant. Je reçois sur ce plateau le pasteur Neville Kanono. Avec lui, nous allons devoir traiter sur une question sensible qui touche la vie du croyant. Nous allons parler sur le salut et de tous ces aspects. Alors je dis bienvenue, très cher homme des dieux. Merci beaucoup, mon frère Jules. Bien que ça fait un bout de temps et pas été avec nous, Seigneur quand même m'a fait grâce que vous soyez encore sur ce plateau aujourd'hui. Ouais, par sa grâce, il y avait d'autres occupations, mais Dieu a permis qu'aujourd'hui nous puissions nous revoir pour parler de la question. Nous sommes là. Comment se porte déjà le centre spirituel du Dieu humain? Le centre spirituel mondial du Dieu humain. Très bien. Oui, ça va bien. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous soutient et nous travaillons. Et cette année, le Seigneur nous a imposé un programme d'évangélisation. Ok. Parce que nous sommes habitués à prêcher aux mêmes personnes tous les jours et toutes les années. Mais cette fois-là, Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir aussi donner à ceux qui n'ont pas l'occasion d'entrer dans des églises, d'écouter sa parole. Et nous nous y mettons et par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Très bien. C'est comme je l'ai dit dans mon prélude que nous allons traiter d'un sujet qui touche carrément la vie du croyant, ce qui concerne le salut. Parce que je viens de citer une écriture que le salut, dans, je crois, Romains 13, 11, que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Présentement, là, le croyant doit normalement s'attend au retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous traitons sur la question du salut sur ce plateau ce soir, j'aimerais à ce que vous puissiez d'abord nous parler du salut et nous définir c'est quoi le salut. Merci beaucoup pour la question. Le salut, mot est donc sauvé, donc être sauvé. Vous voyez, déjà si nous partons sur la base des Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Vous voyez? Et donc, si nous allons encore dans Actes, je crois, je vais lire avec vous. Je crois que je vais sûrement retrouver. Non, Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui était en train de parler au centenier romain. Et c'est Actes chapitre 16, au verset 16, 31. Verset 31. La Bible dit ceci. Il dit, Paul et Silas répondirent, c'est lorsqu'ils étaient en prison. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est lorsqu'ils étaient emprisonnés, alors ils chantaient, ils priaient, ils adoraient Dieu. Et les chaînes de la prison se sont rompues. Et après, et voilà, un ange est venu les libérer. Il y avait un geôlier qui était là à la porte. Il allait se suicider. Et Pierre a dit, ne te fais pas du mal parce que nous sommes là. Et la personne a posé à Pierre la question, il dit, que ferais-je pour être sauvé? Pierre lui a dit, comme on lit ici, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc les saluts se résument dans le fait de croire
au Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé, et vous êtes sauvés. C'est comme si quand vous parlez de croire au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes automatiquement sauvé. Mais j'aimerais à ce que vous puissiez le dire. Y a-t-il un processus par lequel on atteint au salut? Et si oui, lequel? Bon, déjà, si nous allons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37, la Bible dit que Pierre était en train de prêcher ce jour-là et ceux qui l'écoutaient eurent le cœur vivement touché. Il dit, « Hommes frères, qu'allons-nous faire pour être sauvés ?» L'apôtre Pierre dit, « Vous devez d'abord croire, vous devez vous faire baptiser, vous confessez donc vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oui, c'est vrai, le salut ne vient que par la foi. Lorsque vous croyez, vous êtes sauvés. Et maintenant, il y a des processus aussi que vous devez accomplir. Comme la Bible le dit, pour accomplir toute justice, vous devez confesser vos péchés, vous devez aller dans les eaux des baptêmes, vous devez venir à l'église, vous devez écouter la parole pour vous affermir. En fait, le salut, c'est lorsque vous croyez, vous êtes sauvés. Le salut, c'est quand vous croyez Ouais. et vous êtes sauvé. Vous êtes sauvés. Le salut de l'homme fait-il référence à la rédemption spirituelle ou à l'homme ou à la personne? Le salut, c'est le salut de l'âme. C'est votre âme qui est rachetée. Parce que en Éden, lorsque Adam a péché, il s'est éloigné de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que l'âme qui pêche Et c'est qui est celle qui mourra. Dieu avait dit à Adam, le jour où vous toucherez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là où vous mourrez. Mais quand ils ont touché à cet arbre, en réalité, ils ont continué à vivre. Donc physiquement, ils étaient toujours vivants. Mais sur le plan spirituel, ils avaient perdu la communion avec Dieu, ils avaient perdu l'autorité que Dieu leur avait donnée sur la nature, et ils avaient perdu la vie éternelle. C'est trois choses qu'ils avaient perdues. Mais ils continuaient toujours à exister et à vivre. Vous voyez? Mais lorsque Jésus est venu pour mourir sur le bois du calvaire, à ce moment-là, il est venu pour racheter nos âmes du péché. Il est venu pour racheter notre être intérieur. Il est venu nous ramener à cette communion. Il est venu nous ramener cette autorité. Il est venu nous ramener cette vie éternelle. Parce que nous ne devons pas oublier que dans ce corps ici que nous voyons, en fait, ce n'est pas ça l'homme. Le corps ici, c'est le voile dans lequel l'homme est. Vous voyez, l'homme, c'est la personne intérieure. Alors ça, c'est le voile dans lequel Neville est. C'est pourquoi j'ai dit ma main, mon pied, ma tête, ainsi de suite. En réalité, c'est une enveloppe. C'est un voile, c'est un masque. Mais moi-même, je suis à l'intérieur. Ce corps a une promesse. Il a été écrit que tu retourneras dans la poussière là où tu as été tiré. Mais il y a eu un homme que Dieu avait créé dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est cet homme-là, c'est cet homme qui est rachetable. C'est cet homme-là qui doit être ramené à la relation avec Dieu, à son autorité sur les animaux, sur la nature et à la vie éternelle. Les saluts fait référence à l'âme de l'homme. Très bien. Révérend Jovelet, avant de poser cette question, vous demandez si vous croyez réellement en la Bible. Bien sûr, toute ma vie, je ne prêche que la Bible. Très bien. Il y a un homme de Dieu sur ce plateau, je le cite d'ailleurs, peut-être il nous suit, à part des États-Unis, Nicolas Kizito. Il dit que la Bible ne se limite pas à l'Apocalypse. Il dit que la Bible ne se limite pas à l'Apocalypse. La manière dont les pasteurs, mais les hommes de Dieu, vous les hommes de Dieu, apportez la parole aujourd'hui, ça fait qu'il y a ce qui apparaît. C'est comme s'il y a tellement beaucoup d'ajouts. Parce que vous venez de parler de la Bible, que le salut, on l'obtient que par Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans l'Église du Dieu vivant, ce n'est plus, en fait, le salut qui ne s'obtient pas par Jésus-Christ, mais le salut s'obtient par
X message, bien par X église. Pour que quelqu'un soit sauvé, ou pour que quelqu'un reçoive le salut, il doit soit passer par X église et recevoir un certain message. Êtes-vous d'avis et partagez-vous de thèse? Bon, le problème, c'est que quand on dit Jésus, c'est maintenant les vrais problèmes. C'est la conception qu'on a de Jésus. C'est ça, en fait, le vrai problème. Quand on dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, en fait, tout le problème est dans la compréhension de ce terme Jésus. Ok. Or, si nous allons avec vous dans Jean chapitre 1, au verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand on dit Jésus, nous devons comprendre, nous devons enlever le cinéma, le film que nous avons regardé, Ce qu'on a toujours projeté. et la photo d'Hoffman. Okay. C'est ça en fait. C'est ça le vrai problème de l'Église aujourd'hui. Quand on dit Jésus, on doit faire référence à la parole. Non un individu. Non à une illustration ou une image que nous avons dans nos esprits. Okay. Quand on dit Jésus, on doit faire référence à la parole. Comme nous avons lu ici, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, oui. Jésus-Christ est donc la parole. Parce que Jésus-Christ est Dieu, à moins que vous ne le croyez pas. Mais si vous le croyez, Jésus-Christ est la parole. Et maintenant, c'est là qu'il faut aller dans les détails. Parce que vous voyez ce qui tue en fait les croyants et les églises aujourd'hui. C'est parce qu'on se limite dans le gros plan. Or, la parole de Dieu, nous devons la lire, nous devons la méditer, nous devons aussi l'étudier. Il ne suffit pas seulement de dire que, bon, j'ai fait une prière d'acceptation, j'ai cru en Jésus. Non, écoute, d'abord pour commencer, Jésus, c'est un nom commun. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de Jésus. Et parce que, sans vous interrompre, pasteur, vous venez de dire que c'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Oui. Mais au moment où vous dites que ce n'est pas le fait de prononcer, de faire une déclaration qui vous sauve. Oui. C'est en fait croire, ça veut dire reconnaître Jésus. C'est le reconnaître. Et ce que nous devons comprendre, c'est que tout chrétien doit savoir qu'il y avait la chute et il y a un plan de la rédemption. Tout se situe sur le plan de la rédemption. Et dans le plan de la rédemption, Dieu n'avait qu'un seul objectif, c'était de relever l'homme. Pour que l'homme retourne à la communion avec lui, pour que l'homme retourne à son autorité qu'il avait sur les bêtes, sur la nature, et que l'homme retourne à la vie éternelle. Ces trois grands pouvoirs que je venais de dire précédemment. Maintenant, dans son plan de la rédemption, Dieu envoyait des messages et des messagers dans chaque âge avec la parole, donc le message de chaque âge qui était Jésus. Noé vient, il dit, Dieu dit à Noé, en tout cas le monde est pollué, on doit détruire. Tu dois construire une arche pour abriter les sauvés de cet âge-ci. Quand Noé construit l'arche, c'est un message de son jour. C'est un message de son temps. Et tu veux être sauvé, crois en Noé, crois en son message. Comme nous avons lu, au commencement était la parole. Donc, la parole que Noé prêche, c'est ça Jésus. Enlevez d'abord les images des films. La parole que Noé prêche, c'est ça Jésus. Et quand Moïse vient, Moïse avait un message différent de celui de Noé. C'est-à-dire faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte
vers la terre promise. Le message de Noé ne marcherait pas au temps de Moïse. Vous voyez? Le message de Jésus, c'était de mourir à la croix. Vous voyez? C'est-à-dire que le message de Moïse ne marcherait pas au temps de Jésus. Les messages de Noé ne marcheraient pas au temps de Jésus, comme les messages de Jésus ne marcheraient pas au temps de Moïse et de Noé. Dieu a séquencé la parole. Il a séquencé la parole dans le plan de la rédemption. Selon les périodes. Selon les périodes. Il y avait un peuple qui devait entrer dans l'arche. Il y avait un peuple qui devait sortir de l'Égypte. Il y avait un peuple qui devait quitter la dispensation de la loi pour entrer dans la dispensation de la grâce, qui devait accepter que l'invisible, le Jéhovah, l'incréé, était devenu un homme, un frère, en qui il devait croire. Et c'était la chose la plus dure d'ailleurs, ce qui a amené Jésus-Christ à mourir au bois du Calvaire. Il devait croire en la grâce. Il devait croire que c'était la grâce qui était le salut et non la loi de Moïse. Il devait passer à autre chose. Vous voyez? Maintenant, pour faire allusion à ce que vous dites, qu'il faut croire à un certain message, qu'il faut croire à un certain messager, oui, c'est la parole de Dieu en fait. Quand on dit croire en Jésus, on dit croire la parole, croire en sa parole. Si je prends avec vous la parole, bien entendu que la parole c'est Jésus. Évidemment. Dans Jean chapitre 13 au verset 20, écoutez ce que la Bible dit. Jean 13, 20. Oui, en vérité, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. On s'arrête d'abord là. Donc vous voyez que pour recevoir Jésus, il faut recevoir son envoyé. Envoyé, ça veut dire messager, ça veut encore dire un ange. Ça veut dire encore un homme qui vient de la part de Dieu. Quand vous le recevez, c'est comme vous m'avez reçu sur ce plateau. Vous avez reçu Dieu parce que je suis un envoyé de Dieu. Vous voyez? Et Jésus dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Regardez la suite. Il dit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Or, la grande question à l'époque de Jésus, les gens ne voulaient pas de Jésus, ils voulaient de Jéhovah, ils voulaient du Père. C'est pourquoi vous voyez même parmi les disciples de Jésus, Philippe un jour dit à Jésus, mais écoute, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ils ne voulaient pas de Jésus, ils voulaient voir le Père, ils voulaient voir Jéhovah. Et Jésus leur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, la question qui s'est posée de voir le Père, il s'agissait simplement de voir Jésus. Et à ce moment-là, vous recevez celui qui l'a envoyé, donc le Père. Et maintenant, comment se résume recevoir Jésus? C'est aussi simple que ça l'était dans le passé. Comme celui qui recevait Jésus recevait Jéhovah, le Père, celui qui reçoit, celui que Jésus a envoyé, il reçoit Jésus. C'est aussi simple. Moi, je ne trouve pas qu'il y a des mathématiques ou qu'il y a des choses compliquées. Il faudrait seulement partir sur les bases de la parole. Mais pasteur, le thème principal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est par lui que nous recevons le Oui. salut. Mais si, par exemple, quelqu'un d'autre Oui. présente la même personne, Oui. ça n'aura pas d'effet que celui, par exemple, tel qu'on dit, tel que vous avez donné l'exemple de Noé. Vous avez parlé de l'exemple, je sais pas moi, plusieurs exemples de Moïse, ainsi de suite. Si par exemple, il y avait quelqu'un à côté qui présentait aussi Christ pour le salut des gens, ça n'aurait pas le même effet que Moïse ou bien Noé. Ça s'appelle rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous savez, Jésus, pour répondre à votre question, vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il regarde les pharisiens, comment ils adorent dans les temples. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la volonté de Dieu pour l'âge dans lequel ils vivaient. C'est comme dans l'âge de Noé. Noé dit, entrant dans l'arche, toi tu dis, moi je vais traverser les Nils pour entrer dans la terre promise. En fait, la portion de ces paroles ne concerne pas l'âge de Noé. Vous devez attendre l'âge de Moïse pour traverser la mer Rouge. Vous voyez? Et donc, il faudrait comprendre que Dieu a une volonté parfaite pour chaque âge. Et
Sa volonté, c'est sa parole pour cet âge-là. Bon, bien entendu, la parole de Dieu ne vient qu'aux élus. Ne vient qu'aux élus et elle ne vient pas à tout le monde. Parce que qui pouvait croire que le souverain sacrificateur, Caïphe, et tous les autres, les fils de la lignée d'Aaron, étaient en dehors de la volonté de Dieu? Parce qu'il y avait un jeune garçon qui est né d'abord dans une naissance compliquée, hors mariage. Il n'a même pas un endroit où poser sa tête. Il emballe les papas d'autrui par-ci, par-là. Et voilà, on vous dit que celui-là, c'est Jéhovah. C'est pourquoi Jésus, quand on a voulu l'arrêter pour le tuer, il dit, pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? On lui dit que toutes tes œuvres sont parfaites, mais si on veut te tuer, toi, c'est parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Jésus n'avait jamais dit qu'il était Dieu. Il avait simplement dit qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais les Juifs, en fait, quand tu dis Fils de Dieu, ils comprennent que c'est toi qui révèles. Quand tu dis Fils, ça veut dire que c'est toi qui révèles le Père. Tu révèles Dieu ou tu manifestes Dieu. Donc, parce que Fils de Dieu, en hébreu, c'est Bin Elohim. Donc, tu es la manifestation. Ce n'est pas vraiment fils comme moi et mon enfant, mais quand on dit fils, c'est la manifestation de l'invisible ou encore l'expression. Voilà, l'expression de ce qui est invisible. Et c'est pourquoi on a crucifié Jésus. Et aujourd'hui aussi, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, au verset 14, vous allez voir que la Bible dit qu'aujourd'hui Jésus se tient à la porte et il est en train de frapper parce que l'Église l'a mis à la porte. L'Église l'a mis à la porte. Comment est-ce que toutes les églises qui disent Jésus, 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 mais la Bible dit ici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui. C'est parce que en fait, les gens sont en train de refaire ce qu'ils avaient fait à l'époque de Jésus. Ils voulaient Jéhovah. Jéhovah s'était présenté sous une autre forme, mais eux voulaient le Jéhovah de la montagne de Sinaï qui descendait dans la colonne de feu, qui brûlait tout, qui tuait. Mais or, c'était la dispensation de la grâce. Ils ont refusé. Les églises de l'époque l'ont refusé. Et Jésus dit, à la fin des âges, l'Église a rejeté Christ. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est toujours lui. Mais il est en train de changer des dispensations. Il est en train de changer d'époque. Il est en train de changer des formes. Il est en train de changer aussi, pas de changer de message, mais de donner un autre aspect de sa personne. C'est là que l'Église manque. Jésus. Prenons l'exemple de deux disciples qui étaient sur les chemins d'Emmaüs. Cléopas et son ami, en train de marcher, en train de parler de l'événement tragique qui venait de se passer à Jérusalem. Oh non, cet homme, on croyait vraiment qu'il va nous délivrer de l'emprise des Romains, ainsi de suite. Après, quelqu'un a surgi au milieu d'eux, mais il ne savait même pas qui c'était. Il leur a posé la question, pourquoi êtes-vous en train de regretter? Il dit, mais attends, toi tu es visiteur ici, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cette ville. Les Jésus dont nous étions en train de parler, celui qui faisait des miracles, il multipliait les pains, il ressuscitait les morts. Nous croyons. Et Jésus était en train de leur prêcher la parole. La Bible dit que leur cœur était en train de bouillonner, mais ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus. Regardez maintenant à quel moment ils ont reconnu Jésus. C'était au temps du soir. Quand ils sont entrés dans une maison, Jésus a pris le pain. Or, le pain, c'est la parole. Quand il a fait le signe qu'il avait toujours fait, alors la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Donc pour reconnaître Jésus, il faut le reconnaître quand il prend le pain, quand il prend la parole. Et regardez dans la prière de notre Père qui est aux cieux, Jésus a dit à ses disciples, quand vous prierez, vous direz, donne-nous notre pain quotidien. C'était pas le foufou. C'était la manne pour chaque âge. La manne n'est tombée que pour un jour. C'est-à-dire que la manne d'hier, aujourd'hui, est avariée. Vous devez recevoir la nourriture spirituelle au temps convenable. Donc, pasteur, pour bien comprendre que Dieu frappe à la porte de tout le monde. Oui, oui. Mais il faudrait maintenant avoir la révélation de la parole à laquelle il faut croire, c'est ça? Il faut être un élu pour avoir le discernement de la parole de votre jour. Parce que regardez au puits de Jacob. Nous sommes dans Jean chapitre 4.
Femme, donne-moi à boire. Non, vous et nous, on s'entend pas, patati patata, vous connaissez l'histoire. Il dit, appelle ton mari. Non, non, j'ai point de mari. Il dit, tu dis vrai parce que tu as eu 5 maris et le 6e n'est pas ton mari. Il dit, oh, tu as dit vrai. On nous avait dit que quand le Messie viendra, il nous dira les choses cachées de notre vie. La femme était un élu. Elle a reconnu la promesse qui était faite pour son jour. Quelle était cette promesse? De voir la personne qui aurait la capacité de discerner les choses cachées de vos vies. Vous voyez? Pendant cet instant, elle était une femme impudique, une femme de mauvaise vie. Mais pendant qu'il parlait, là, il y avait des pharisiens dans le temple en train de servir Dieu, en train de faire des plans comment tuer Jésus. Vous voyez? Donc, la parole, Dieu n'efforce personne, Dieu se révèle. Bien, Dieu se révèle. On verra. Y a-t-il une forme, ou bien, ça veut dire, y a-t-il différentes formes du salut? Oui, je vais dire, selon la Bible, il y a 2 manières par lesquelles vous pouvez passer par le salut. J'aimerais qu'on m'écoute attentivement. Je sais que beaucoup de personnes déjà s'étonnent. 2 manières par lesquelles il faut obtenir ou bien atteindre le salut. En fait, c'est 2 manières qui sont en fait après qui se rencontrent. Mais je vais expliquer. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, vous êtes sauvés. Et Jésus-Christ est bien entendu la parole. Plus précisément, s'il faut aller dans le détail, parce qu'il faut étudier la parole, le pain quotidien, la manne qui tombe à votre jour, donc la nourriture spirituelle autant convenable, comme on vient de le dire. Vous êtes sauvés. Écoutez l'autre manière. C'est dans Matthieu chapitre 25. Les vierges qui sont folles, mais qui sont restées pures. Ils n'ont pas cru en la parole de leur temps. Ces vierges se sont gardées du péché. Ils ont servi Dieu en dehors de sa volonté. Mais ils n'ont pas reçu de l'huile. L'huile qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient et descend dans votre âme lorsque vous recevez la parole prévue pour votre temps. Mais quand vous êtes cette vierge qui se garde pure, qui se sanctifie, qui jeûne, qui prie, qui fait tout ce qu'il fait, le Saint-Esprit vous oint dans votre esprit. À ce moment-là, ça ne vous scelle pas dans l'âme, parce que le salut dans l'âme, c'est pour les élus. Écoutez maintenant comment vous êtes sauvés, les vierges folles. Vous êtes sauvés au prix de votre sang. Parce que vous passerez par la tribulation. Mais vous aboutirez au salut. Pendant que l'Église, la Vierge sage, ne passera pas par la tribulation, elle sera enlevée. Vous voyez? L'Église qui croit en la parole, le pain quotidien, la manne qui tombe le jour J, cette Église épouse reçoit Jésus-Christ, donc la parole manifestée dans leur heure. Cela leur donne ce qu'on appelle la puissance de l'enlèvement ou la puissance de la transformation. Cela leur donne le pouvoir de quitter la terre, du changement. Ce n'est que cette parole-là, cette manne du jour qui vous donne cette foi de l'enlèvement. Mais si vous rejetez cette foi et que vous gardez pur, vous refusez de commettre adultère avec le monde, vous gardez pur, vous êtes cette vierge-là. Lorsque l'époux vient pour prendre ceux qui ont l'huile, vous n'avez pas d'huile dans vos lampes. Et la tribulation commence sur la terre. Et vous allez même accepter de donner votre vie à cause de Jésus. Vous allez même accepter qu'on puisse vous décapiter, qu'on puisse vous fusiller à cause de l'évangile. Mais à la fin, vous serez sauvés. Disons par là, comme certaines personnes disent, il y a 2 types de salut, ou disons ça comme ça, un salut temporel et un salut intemporel. Non, le 2 salut, c'est en fait, je vais dire, c'est un seul salut, mais vous le recevez de 2 manières. Ok. Oui, c'est la vie éternelle que vous recevez, mais vous le recevez les autres par la foi dans le message de leur temps au travers de l'enlèvement. Et les autres, c'est par le passage
par la grande tribulation et ils payent au prix de leur sang. Vous voyez? Donc, disons plutôt ceux qui ne croient pas à la parole Mhm. apportée par la personne que Dieu envoie, ipso facto, ce sont des sages folles qui passeront par les tribulations. Non, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui sont gardés purs. C'est ceux qui sont gardés purs. Parce que si on dit ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire tout le monde, non, non. C'est ceux qui sont gardés purs. Donc, si ils ont refusé de se prostituer avec le monde, ils ont refusé de se livrer au plaisir du monde, ils se sont sacrifiés, ils ont dit, nous, on sert Dieu. Dieu tient compte de ça. Dieu ne néglige pas tout ça. Et aussi, il faut dire ici que c'est pas tout le monde qui dit qu'il croit à la parole de son jour, qui le croit vraiment comme il le prétend dire. Vous voyez? Après, on ne sait pas juger qui a vraiment cru, qui n'a pas vraiment cru. Et ça, c'est un problème. C'est un aspect de Dieu avec l'homme. Mais après, la preuve que vous êtes sauvé, c'est lorsque vous avez le Saint-Esprit dans votre âme. Pasteur, le salut est un processus que l'homme entreprend, ou bien c'est Dieu qui choisit les personnes qui doivent hériter ce salut? Non, le salut, en fait, je ne vais pas utiliser ces mots sur ce plateau. La prédestination, non, je vais plutôt utiliser le mot la préscience. La préscience. La préscience des dieux. En fait, c'est pas nous qui avons désiré être sauvés. Le salut, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'homme a quand même une certaine démarche à faire. Oui, la démarche que l'homme a à faire, c'est de reconnaître. Vous voyez, je vais donner un exemple. Ça fait partie du processus du salut. Et bien sûr, mais ça, c'est Dieu qui actionne, c'est qui déclenche. Et c'est Dieu qui choisit. Comme on dit, je suis un élu. Quand on dit je suis un élu, c'est-à-dire que c'est pas toi qui étais allé vers Dieu, lui chuchoter à l'oreille, le corrompre. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de salut? C'est comme les semences qui sont enfouies sous la terre. Lorsque le soleil s'élève, vous allez voir que les semences vont commencer à germer. Et chaque semence va donner selon son espèce. Si vous prenez un caillou et vous mettez sous la terre, vous allez voir que lorsque le soleil va apparaître, qu'est-ce qui va arriver? Je m'excuse, ça sera le grain de blé qui va se lever parce que il a reconnu en fait la lumière du soleil. C'est comme ça que dans les livres de Zacharie, au chapitre 14, au verset 7, la Bible dit, il y aura un jour, il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière, en fait, c'est Jésus. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est ce qui a créé toute chose. Maintenant, quand la lumière vient, la lumière ne met pas des semences sous la terre. La lumière vient et influence la vie qui est dans les semences à sortir. C'est ainsi que vous allez voir quand Dieu vient, Dieu ne force pas, Dieu se révèle. Je peux être en train de prêcher comme je suis en train de prêcher. Il y a ceux qui vont croire sans effort. Il y a ceux qui vont douter. Processus spécial pour une personne à accéder au salut. Non. Ce n'est pas les efforts de l'homme. C'est Dieu qui te choisit pour te sauver. Maintenant, Dieu met même des dispositions en toi pour que lorsque tu le vois, que tu le reconnaisses. Et ceux qui sont destinés pour la perdition, Dieu endurcit même leur cœur. Quand ils le voient, ils s'enfoncent des plus belles. Donc, le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui actionne cela. C'est Dieu qui choisit. Je vais dire comme ça, c'est Dieu qui a vu d'avance que tel m'aimerait, que tel ne m'aimerait pas. C'est comme la Bible dit que Ésaïe et Jacob, avant qu'ils ne puissent naître, Dieu a choisi Jacob, il a haï Ésaü. La Bible dit, est-ce qu'en Dieu il y a d'injustice? Non, loin de là. En fait, Dieu avait vu dans Jacob la prédisposition de ce qui était essentiel.
Dieu avait vu en Jacob la prédisposition d'aimer le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Et tel que nous venons sur la terre, il y a ceux qui écouteront la parole, qui ne la croiront pas, qui vont la bafouer. Il y a ceux qui auront une soif dans leur âme de retrouver la parole. Et ils la retrouveront. En fait, tout se joue dans le fait que Dieu connaissait tout et il y avait des semences enfouies dans le cœur Dès des lors hommes. que l'homme arrive à croire, parce que vous avez dit que quand on croit, c'est de manière instantanée qu'on a cru, voilà, voilà. Alors, il y a une thèse qui dit assez souvent qu'il faut travailler le salut. Parce que vous avez dit ça ne dépend pas de l'effort de l'homme. Parce que l'homme n'y est pour rien en ce qui concerne le salut. Mais cette phrase-là est beaucoup plus utilisée qu'il faut travailler sur le salut. Qu'en est-il? Bon, moi je pense que c'est juste un terme qu'on a emprunté pour dire qu'en fait, vous voyez, quand vous êtes sauvé, c'est pas tout. Vous êtes sauvé, vous devez reconnaître ce qui est à vous. Vous devez reconnaître votre position. Vous devez être affermi. C'est dans ce sens-là que vous travaillez pour votre salut. C'est-à-dire que Dieu vous a déjà sauvé. Mais vous devez aussi savoir que vous avez l'autorité sur les démons. Ça ne suffit pas d'être sauvé. Il faut que vous puissiez reconnaître votre position. Et cela vient comment? Par les enseignements, par la lecture de la parole, par la prière, par la consécration et par tout ça. En fait, c'est le travail que vous faites. Vous ne travaillez pas pour être sauvé, mais quand vous êtes sauvé, vous vous affermissez. Vous voyez? Parce que vous pouvez être sauvé et puis quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui, qui est fils de Dieu, s'il meurt aujourd'hui, il ira au ciel. Mais, vous voyez quelqu'un qui tremble devant le sorcier. C'est quelqu'un qui est sauvé, il a cru, mais il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas passé par les enseignements pour découvrir. Parce que le salut, c'est un package. Le salut vient avec plusieurs options, avec plusieurs éléments à l'intérieur. Okay. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, je parle par exemple des chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand il est sauvé, quand il est chrétien, il va devenir riche. C'est faux. Vous devez travailler pour ça. Tout est contenu dans le salut, mais vous devez l'exploiter parce que Proverbe chapitre 20, verset 5 dit que les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. L'apôtre Paul dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais il faut y accéder. Il faut accéder dans ces lieux célestes. Il faut savoir maintenant comment tu dois puiser en Christ ce qui est en toi. Comment tu dois puiser l'autorité en toi. Alors, ça fait partie du travail. Alors, par là, maintenant, je voulais que vous puissiez nous faire cette différence ici. Quelle différence y a-t-il entre travailler à son salut et travailler pour son salut? Non, on ne travaille pas pour son salut. On ne peut pas travailler pour être sauvé. Non. On travaille après être sauvé. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, on travaille à son salut. Donc, bon, je ne sais pas si c'est exactement ça la tournure, mais on ne peut pas quand vous travailler êtes pour son salut. on ne peut pas travailler pour être sauvé, mais on travaille après être sauvé. Quand vous êtes sauvé, maintenant, vous commencez. C'est comme dans une galerie marchande. Le salut, c'est ça. On vous dit, écoute, Monsieur Jules, on te dit, cette galerie marchande, c'est à toi. C'est ça le salut. Mais non, tu ne vas pas te limiter à dire que c'est à moi. Tu vas commencer à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la guérison, la guérison du corps aussi, ça fait partie des bénédictions du salut. Vous voyez? Quelqu'un peut être sauvé, mais il est malade. Mais on lui dit, oh, mais Jésus-Christ t'a déjà, quand il t'a vu sauvé, il t'a aussi guéri de tes maladies. Ah bon? Donc, quand Jésus m'a sauvé, il m'a aussi guéri. Mais il dit, oui, je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés, toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc, vous voyez,
Il ne suffit pas seulement d'être sauvé et de rester là, de vous contenter de dire d'être sauvé. Non, de contenter à dire que je suis sauvé, mais il faut aussi glaner dans le salut. C'est comme Ruth, la Moabite. Son parcours était pratiquement l'étape de la rédemption. Vous voyez, elle a d'abord pris la décision de suivre Naomi, comme nous prenons la décision de suivre Christ. Quand elle est arrivée, elle a travaillé au champ de Boaz. Vous voyez? Après, elle a été récompensée. Après, elle s'est reposée. Et donc, quand nous venons dans le christianisme, nous devons savoir que nous prenons la décision. Oh, je suis Jésus. Toute ma vie, je te donne. Hein. Tu fais tout ce que tu vas faire là. Tu vas aux eaux des baptêmes. Tu commences à travailler. Il y a de péchés que tu dois fuir. Il y a de mal que tu dois éviter. Le Saint-Esprit ne viendra pas te faire fuir tous les péchés. Il dit l'impudicité, c'est à vous de fuir. Tu es en train de travailler pour ton salut. Tu ne vas pas te contenter de dire que je suis sauvé. Maintenant, le Saint-Esprit viendra tout faire. Non. Tu dois lire la parole. Tu dois dire, Seigneur, fortifie-moi pour que je lise la parole. Parce que tu dois grandir. En fait, pourquoi nous devons travailler? Parce que nous devons atteindre la stature d'un homme parfait. Comme la Bible le dit, je crois, dans 2 Pierre. Dieu ne veut pas que nous restons des enfants. Mais Dieu veut que nous deviennons des fils. Des fils. Parce que Romains chapitre 8 au verset 19 il dit « La nature tout entière soupire et attend la manifestation. » Non pas des enfants, mais la manifestation des fils de Dieu. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes vraiment comme le mot le dit, vous êtes enfant. Mais quand vous devenez fils, ça veut dire que vous avez grandi. Quand vous devenez fils, vous avez une position d'adoption. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu de gérer la terre avec l'homme. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse chapitre 2 au verset 19, la Bible dit que Dieu fit passer les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme les appellerait afin que tout être vivant sur la terre portât le nom que lui donnerait l'homme. Dans le plan de Dieu, Dieu avait voulu gérer la terre avec l'homme. Mais tu ne peux pas gérer en tant qu'un enfant. Même dans le naturel, on le voit. Quand tu as ton enfant, il a 2 ans, il a 3 ans, oui. Il peut avoir un titre de propriété qui porte son nom. Mais il ne va rien gérer. Parce que la Bible dit que quand un enfant, un fils de Dieu, il est encore un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il ne connaît pas ce droit. Il ne connaît pas ses prérogatives. Il ne connaît pas qui il est. Il ne connaît même pas sa relation avec Dieu. Il ne sait pas quelle est sa part de responsabilité par rapport à la gestion de la nature, par rapport même à sa vie spirituelle. C'est encore un enfant. Maintenant, quand il travaille, il grandit. Quand il travaille, il grandit. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'adoption. Paul l'explique dans Éphésiens. Comment est-ce que ça se faisait dans l'ancien temps? Il y avait un précepteur qui instruisait à l'enfant, il sait que son père aime, ainsi de suite. Quand l'enfant assimile la matière, il comprend, les précepteurs vont dire au papa, en tout cas ton enfant c'est comme toi. Maintenant, on va faire une cérémonie. On dit, on va prendre l'enfant, on va le mettre sur la chaise du père et dire, le papa va dire, à dater d'aujourd'hui, la signature de cet enfant, c'est comme ma signature. C'est ce que Dieu avait fait avec Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Dieu, dans son objectif sur la terre des hommes, il cherche des fils, des écoutez-le. Dieu veut que sur la terre, il y ait des fils adoptés, des personnes, écoutez-le. C'est-à-dire que des distributeurs de la puissance de Dieu par la parole, des distributeurs même du salut, des distributeurs même du pardon. Donc, si je veux m'y comprendre, ensemble avec les téléspectateurs, le fait d'avoir le salut ne vous exempte pas d'autre chose d'une certaine façon. Oui, c'est ce que je dis. En fait, le fait d'avoir le salut ne vous exempte pas de travailler, par exemple. De travailler pour... Non, dans le sens de devenir... Il y a une certaine appréhension aujourd'hui dans les églises que quand on est sauvé, on devient automatiquement parfait. Et qu'on a tout avec le Seigneur Jésus-Christ, on a la puissance, il n'y a plus le péché qui dérange, il y a tout qui suit avec le salut, quoi.
Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ a grandi en sagesse et en grâce. Il a, comment le verset dit, il a appris toutes choses par les choses qu'il a souffertes. Je me rappelle plus bien de la citation, je vais la retrouver. Il a appris, voilà, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, Jésus aussi était tenté. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté par le diable. Quand il venait du jeûne des 40 jours, il a été tenté par les femmes. Il a été tenté. La Bible dit qu'il a appris. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, un fils de Dieu, hormis d'être sauvé, il doit être aussi obéissant. Et obéir, ça fait partie maintenant du travail. Vous obéissez à quoi? À la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, je suis sauvé, je suis parfait. Bon, écoute, moi je prends les femmes comme je veux, hein. Je suis parfait. Hein. Moi, je me comporte comme je veux, je suis parfait. Non, c'est la preuve que vous n'êtes même pas sauvé. Parce que si vous êtes sauvé, vous allez obéir. Et l'obéissance, c'est ça le travail. Révérend, est-il possible pour une personne, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, et après avoir confessé tout le mal, vraiment le Seigneur est dans sa vie, et après perdre son salut? Bon, ça c'est une question très pertinente. Il faut rentrer au commencement. Il faut rentrer au commencement. La Bible dit que, vous savez que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Et nos noms ont été inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Il y a ceux dont leurs noms seront enlevés de ce livre-là de vie. Je m'explique. Lorsque les disciples de Jésus viennent de faire des miracles, ils viennent de chasser les démons, tout ce qu'ils ont fait, ils reviennent très contents. La Bible dit, Jésus leur regarde et dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons et les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Vous allez remarquer que Judas était du nombre de ceux qui avaient chassé les démons. Évidemment. Mais après, son nom a été enlevé. Vous voyez, il y a des gens, des noms qui seront ôtés. Révérend, il y a quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu. Vous avez dit que il y a de ceux-là. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons. Vous avez chassé les démons. Ou bien les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Qu'est-ce qui montre que Judas son nom était inscrit dans le livre de vie pour après perdre le salut? Mais c'est clair, il n'est pas allé avec son processus jusqu'à la fin, jusqu'à la chambre. C'est le fait d'être avec Jésus, lui donner la procuration, non, même pas la procuration, cette assurance qu'il a été sauvé, que son nom se trouvait dans le livre de vie. Je réponds d'abord à la première question. Qu'est-ce qui démontre que Judas n'est pas sauvé et tout ça? Mais c'est bien clair dans la parole de Dieu, Judas n'est jamais allé à la chambre haute. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit, ce qui était la preuve même du salut. Vous savez... Disons par là que Judas n'avait pas, son nom n'était pas dans le livre de vie. Non. Il faut faire la nuance. Quand Jésus dit « Réjouissez-vous parce que vos noms », il n'avait pas dit sauf Judas. Il s'adressait à tous les disciples. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que le fait d'être avec Jésus, ça vous donne le salut, comme vous le dites par procuration? Vous n'avez pas voulu utiliser. Je dis non.
Le fait d'être avec Jésus, ça ne vous donne pas droit au salut. C'est le fait de croire en lui et d'être baptisé de son esprit. C'est ce qui vous donne droit au salut. C'est-à-dire que quand tu es avec lui, c'est bon, tu crois en lui, il faut aller maintenant à la chambre haute et recevoir le Saint-Esprit dans ton âme. À ce moment-là, tu es sauvé. Alors, la question était vraiment de savoir, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, Oui. mais il a le salut. Est-il possible pour cette personne de perdre son salut plus tard? Oui, c'est par rapport à... Ça, c'est un enseignement très, très profond par rapport à l'idolâtrie. Bon, un jour, on va parler sur comment est-ce que la demi-tribu des Manassés a été effacée à cause de l'idolâtrie. En fait, il y a de noms des gens qui seront enlevés dans les livres de vie à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. Oh, ouais. Révérend, prenons un cas pour un frère, ou bien pour une personne, une soeur ou bien un frère, non seulement un cas comme ça. Quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui est né de nouveau, qui a le salut. Mais soit la personne a détourné l'argent, ou soit la personne a pris la femme d'autrui, ou soit la femme est sortie avec un autre homme qui n'est pas à lui, mais en sortant du lieu, ou bien en se rendant quelque part, subitement, elle rencontre ou bien elle connaît un accident. Quel sera le sort de cette personne? Elle va en enfer ou bien elle est sauvée? En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que en dehors de l'idolâtrie, quand vous commettez des péchés, tout fils de Dieu qui commet des péchés, cela ne lui enlève pas le salut. Cela lui rend seulement coupable de son péché et il doit arranger. Ça casse un peu la communion. Ça casse juste la communion. Il doit réparer sa vie, il doit mettre sa vie en ordre, c'est-à-dire demander pardon, réparer là où il y a à réparer, mais cela n'enlève pas son salut. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une personne qui est née de nouveau, cru au Seigneur Jésus et tout ça, il fait même des miracles, et puis un jour il déchire la Bible, il brûle, il boit la bière, et puis sur place il tombe et meurt. Il va au ciel, Dieu l'a récupéré. Oh, comment ça? Non, Dieu l'a récupéré. Quelqu'un qui est déçu par rapport à quelque chose, il se fâche. C'est ce que je dis, que il n'y a que le péché de l'idolâtrie pour lequel Dieu est tenu à effacer les noms des gens. Seulement de l'idolâtrie. Oui. Mentir, fumer, commettre adultère, voler, tout ça ne sont pas des péchés. C'est pas des péchés. Ça n'a jamais été des péchés. Oh, ce ne sont pas des péchés. C'est pas des péchés. Ce sont les attributs du péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. À la parole. C'est-à-dire que lorsque vous devenez incrédule à la parole, à ce moment-là, vous pouvez maintenant commettre les branches du péché ou les attributs du péché. Parce que la parole avait parlé et vous n'avez pas cru, maintenant vous êtes dans ces actions. Mais au départ, le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez, le péché, c'est manquer les buts, en fait. C'est ça le péché. Mais quelqu'un qui croit à la parole, mais qui, dans sa marche, a commis des erreurs, parce qu'on va l'appeler comme ça, a commis des erreurs, et nous devons aussi comprendre une chose. Les gens pensent que quand ils deviennent chrétiens, même quand ils ont le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas commettre d'erreur. Tu peux avoir le Saint-Esprit et tomber avec une femme. Alors, pour le cas ici, de cette personne ici, elle avait été sauvée, mais elle rencontre un accident, subitement, elle meurt. Mais elle avait été sauvée et elle part au ciel, c'est fini. Même après elle vient de commettre, je ne sais pas moi, adultère, elle a volé, je ne sais pas moi quoi, la personne est sauvée. Elle est sauvée parce que, en fait, elle n'a pas
commis un péché qui l'amène à la mort. Quand je parle de la mort, c'est pas la mort physique. C'est la mort de l'âme. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez, refuser de croire en la parole que Dieu a prévue. C'est ça le péché. C'est ça le péché qui mène à la mort. C'est ça Ce ne sont pas les péchés que les gens commettent, que nous commettons. Écoute, maintenant je vais définir la mort. La mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc en réalité, quand quelqu'un quitte cette tente, la personne n'est pas morte. Si c'est un chrétien, cette personne se repose. Vous voyez? Si il n'était pas chrétien, il va dans le lieu de tourment. Mais en réalité, quand l'âme est sauvée et que cette personne commet encore des erreurs, parce que vous et moi, nous rétrogradons chaque jour, nous commettons des erreurs. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un commet adultère, il prend la femme d'un autre? Et toi qui voles l'argent dans l'entreprise, cela ne veut pas dire que lui est plus grand que toi. Non, 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 non. Lui est allé, il a touché au fétiche et toi tu as menti. Non, lui n'est pas plus grand que toi. En fait, David dit que je suis né dans le péché et je suis conçu dans l'iniquité. Et c'est pourquoi la guerre de l'apôtre Paul de tous les jours, c'était avec lui-même. Mon propre ennemi, c'est mon propre moi. Vous voyez, l'apôtre Paul disait que je suis en train de lutter et de combattre avec moi-même. C'est même ça ça entre aussi dans le compte du travail. Parce que quand vous sortez, vous voyez les femmes nues. Vous n'avez pas demandé de voir ça. Vous ouvrez votre téléphone, vous voyez des femmes nues. Dans vos pensées, il y a des femmes nues qui apparaissent. Vous êtes en train de combattre, Seigneur, dans la sanctification. Purifie ma pensée. Je veux regarder que le bien. Je veux penser qu'au bien. Vous êtes en train de combattre, en fait. Et tous les jours de votre vie, vous êtes en train de rétrograder. Et l'effort que nous nous fournissons en tant que chrétiens, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur, selon Jean chapitre 7, verset 15, ou Jean chapitre 15, verset 7, comme il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez. » Donc la plus grande lutte de la vie du croyant, c'est de rester derrière la peau des blaireaux, c'est de rester derrière le voile, pour manger la manne qui est cachée derrière la peau des blaireaux. C'est de rester dans la présence de Dieu, là il y a la gloire de la Shekinah. Le péché, c'est de sortir, comme notre frère Sylvain Akwalala chanté, trop près de la frontière. Parce que quand tu vas trop près de la frontière, tu n'es plus dans ton territoire. C'est là que le diable va t'avoir. Très bien. Pasteur, beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je ne sais pas, mon 30 secondes pour le peuple des dieux et tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir ici. Un message pour eux. Merci beaucoup, chers frères, chères sœurs. Chacun de nous, il défend ce qu'il croit, c'est très bien. Mais la meilleure des choses à défendre, c'est la parole de Dieu. Et pas n'importe laquelle des paroles. Quand je te dis, tu viens me dire une vierge concevra. Oui, ça se trouve dans la Bible, c'est la parole, mais c'est pas la parole qui est prévue pour aujourd'hui. Et donc, il y a une nourriture spirituelle au temps convenable. Et vous devez recevoir la parole. Jésus-Christ, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. Chapitre, verset 14. Et la parole a été faite chair. Vous devez recevoir la parole qui est manifestée dans la chair, dans le jour où vous vivez. C'est ça Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Révérend, de nous avoir apporté la parole ce soir. Merci, mon frère Jules. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Je recevais pour vous l'homme des dieux, le pasteur Neville Canon, le pasteur responsable du centre spirituel mondial du Dieu humain. Si vous avez la possibilité, sur l'adresse, c'est... Nous sommes sur la route Matadi, donc en quittant Delvaux pour Upen, nous sommes sur l'arrêt Kokolo, juste sur l'arrêt Kokolo. Vous n'allez ni à droite ni à gauche, juste à l'arrêt. Vous allez voir une toiture verte à votre droite, c'est là l'église, en montant vers l'Upen, bien sûr. Très bien, si vous avez la possibilité, vous pourrez peut-être aller et communier avec l'homme des dieux dans son église. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.